Voici donc la deuxième partie. Bon, j'ai complété pour pouvoir dessiner. Donc j'ai calculé, bon, ayant l'équation, j'ai calculé par un tableau pour 0, pi, pi demi, 3 pi demi, 2 pi. Alors, pi, bon, c'est la moitié, hein. C'est la moitié de 2 pi. Donc celui qui est là, c'est la moitié de 2 pi. Donc j'aurais dû l'insérer dans le tableau autrement. J'aurais dû mettre 0, là, 0, pi demi, par ordre croissant, pi, 3 pi demi, et puis 2 pi. Donc là, on a 4 points. Et puis, vous avez les xy correspondants. Donc, c'est-à-dire pour... Je calcule avec la première équation et la deuxième équation. Voilà, on aura 0, 0, pi de, r pi demi moins 1, r, r 3 pi demi plus 1, r, et 2 pi r 0. Il suffit de remplacer, si vous voulez, le t dans l'équation. Et vous avez voilà, les xy. Et bien sûr, pour le pi, voilà, j'aurai pi r en x et 2r. Donc vous voyez qu'on part de 0, on va à r, puis encore r, puis 0, puis on a, enfin, je m'excuse, 0, r, puis on a pi qui vaut 2r, et puis de nouveau r, puis 0. Et donc, on voit bien qu'on on a 0, r, puis 2r, et puis de nouveau r, et puis 2r. Et on voit bien que, bon, ici, je l'ai pris pour 0 pi, pour pi demi, là c'est 3 pi demi, 2 pi, et là c'est pour pi. Donc vous voyez que la courbe elle est symétrique, hein. La courbe elle est symétrique, et donc elle est tracée ici. Voilà, la courbe elle est symétrique, elle est tracée. Alors, le tout, ici j'ai fait une vidéo à part, pourquoi? Parce que c'est le dessin, c'est le dessin. Alors, pour faire tout ceci, c'est quand même bon, un travail de géométrie, hein, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que bon, il faut aller rechercher tous les centres, tous les axes, etc., etc. Alors, tout d'abord, il faut placer tous les cercles, hein. Alors, le premier cercle connu, c'est... je vais tout retirer. Voilà. Le seul cercle qui est connu, bon, la courbe elle est connue, hein. La courbe elle est connue, c'est la cycloïde. On a un point E tout au-dessus, là. Voilà, et à partir de ça, on peut travailler. Donc, le F, mais ça c'est le point qui a été calculé. Voilà, là c'est pi demi, r pi demi moins 1, r. R pi demi moins 1, r. Donc on a le xy. Voilà. Donc ce point-là, il est connu. R pi demi moins 1, r. Bon, le r ici vaut a. Voilà. Ce point-ci, il est sur la cycloïde. Bon, ça j'ai besoin de ce point-là pour faire des translations, hein. Donc je mets le point G, c'est l'intersection du cercle avec la droite, donc j'ai besoin de ce point G. J'ai besoin de ce point-là, voilà, j'ai besoin de ce point-là. Alors je fais un vecteur de translation qui va de là à là, parce qu'après je fais une translation pour avoir ce cercle-là. Je fais une translation du cercle. Voilà, je connais le vecteur de translation, donc je peux avoir ce cercle-là. Donc, connaissant ce cercle-là, c'est déjà bien. Ensuite, je trace une droite passant par le point F qui est connu. Le point F est connu, hein, en X. Donc, je fais traverser une droite, voilà, comme ceci. Ensuite, je vais chercher le point suivant. Par rapport à ça, bien sûr. Pi demi, c'est 3 pi demi. R, 3 pi demi plus 1, R. On va retomber, voilà, voilà, par une symétrie, on va retomber. Voilà. Et en ce point-là, je l'écris. Voilà, il est là-bas. Je trace le point. Ça, c'est le point en 2pi. C'est aussi un point en 2pi, c'est le point qui est ici. Voilà. 2pi, c'est 2pi r 0. Voilà. Donc, j'ai ces deux points-là.
je trace le point, là j'ai besoin du centre du cercle ici, je le connais, je trace le vecteur dk, voilà, et alors à partir de ça, je fais la translation pour avoir ce cercle-là. Alors dk, d c'est l'origine, hein, et k c'est en 2pi, donc je pars de 0 en 2pi, je fais une translation, comme ça j'ai ce cercle-là. Ensuite je crée le vecteur hj, là, qui est là, hj, et je fais une translation du cercle, voilà, de vecteur hj. Comme ça, bon, j'ai ce cercle-là. Ensuite, je vais chercher le point en pi, qui vaut pi a, 2a, c'est le point, là, ici en vert, en pi a, 2r. De nouveau, je fais un vecteur de translation, un vecteur EI, voilà, c'est ce vecteur-là, EI, et je fais une translation du cercle, voilà, comme ça j'ai tous les cercles. Ensuite, je mets l'équation x égale, voilà, on connaît le point, voilà, ça je peux faire une translation aussi, hein. Mais je connais le point, ce point-là je connais, puisque c'est pi r, c'est la moitié de 2 pi r, c'est pi r, c'est la moitié. Donc ici ce sera pi a, comme a vaut 3, ben c'est pi 3 pi. Alors celui-ci, ce point-là, c'est pour avoir le centre du cercle, deuxième cercle, voilà. Alors qu'est-ce qu'il vaut? Ben, c'est 3 pi demi moins 1, c'est-à-dire 3 pi demi moins 1, plus 1. 3 pi demi plus 1, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. 3 pi demi moins 1, plus un rayon. Plus un certain rayon. Rayon 1, un seul rayon, ça fait A. Eh bien, j'ai celui-ci. Je trouve comme ça, je peux trouver le centre du cercle, de ce cercle-là. Alors là, je mets x égale 0, c'est le premier axe du premier centre. On a 2 pierres, ça c'est facile, c'est l'axe du dernier cercle. Et puis pour trouver le troisième axe, je fais un petit calcul. Voilà, je vais retrancher à 2 pi r, voilà, celui de l'équation Q7. Si j'enlève 2 pi r, ben, j'ai son symétrique de l'autre côté. Donc je fais 2 pi moins 3 pi demi moins 1 plus 3. Voilà, et là, en faisant ça, ben, j'ai celui-là. Ensuite, je vais chercher les intersections là, avec le sol, qui est l'axe des x. L'intersection avec le sol, c'est-à-dire l'axe des x. L'intersection avec le sol, qui est l'axe des x. Voilà. Ensuite, je vais chercher l'intersection, voilà, ici, pour avoir le centre du cercle, deuxième cercle. L'intersection ici pour avoir le centre du Q du troisième cercle. L'intersection ici pour avoir le centre du quatrième cercle. Ensuite, je vais chercher les angles. Là, on en a 90. Le premier fait 0 degré. Voilà. Bon, il n'y a pas d'ouverture, donc on ne verra pas l'angle. Le deuxième il fait le T fait 180. Ensuite, on a un angle de 270. Et le troisième, on ne le verra pas parce qu'il fait 360. Voilà, et ça, c'est l'intersection avec le dernier cercle. Le dernier, voilà. Et donc, là, on a tout. On a le cercle qui tourne. Vous voyez, j'ai pris 90, 180, 270 et 360. Et là, vous avez la cycloïde d'un pneu. C'est comme c'est un cercle qui tourne. C'est comme si on avait un pneu qui tournait. La cycloïde qui est ici. Attention que c'est pas cycloïde. C'est ceci.
Voilà la cycloïde. Tracé de la cycloïde. Je vais retirer le point D. Pour mettre un point sur objet. Voilà. Et je vais faire une animation. Et là, j'aurais dû retirer. Je vais retirer cette droite. C'est x, y égale 0. Donc je vais retirer de ce point T. Alors, remettre un point. Retirer le cercle EQ4. Voilà. Remettre un point sur objet. Voilà. Et on va faire une animation. Voilà, ça c'est le point. Qui serait décrit par les différents cercles. Je vous remercie.